Mes chers compatriotes, bonjour. À vous tous mes frères, qui me reconnaissez comme tel en vos grades, degrés et qualités. Évidemment, l'accolade réglementaire. Voici ici la version synthétique de la première vidéo d'introduction au sujet de la franc-maçonnerie. L'idée, c'est de mettre de l'ordre dans le désordre. J'inaugure donc une série de nouvelles vidéos sur la franc-maçonnerie, suite à l'émission justement avec Ploncard d'Assac chez Nicolas Bouvier, qui m'a permis de voir justement dans quelle direction devait aller ce que je veux, donc le contenu que je veux délivrer au public. Ça va partir de l'exégèse d'un livre qui s'appelle Les 15 sujets qui fâchent les francs-maçons de Jean Solis et Bruno Etienne, un livre de février 2008, dans un certain contexte, qui était une tentative d'œuvre utile de la part de ses auteurs. Donc on a Jean Solis, un éditeur, polémiste et philosophe, assez connu pour des ouvrages très spécialisés sur la franc-maçonnerie, également sur, d'autres aspects de la société, et Bruno Etienne de l'autre côté, qui est anthropologue, sociologue et politologue français, spécialiste notamment de l'islam et du fait religieux. Donc 2 auteurs de cet ouvrage, les 15 sujets qui fâchent les francs-maçons. L'ouvrage intéressant qui va nous servir de base de départ avec, je commence également par j'ai avant tout, posé quelques précisions méthodologiques ou bien de positionnement important. Donc d'abord, premièrement, me réfugier derrière l'autorité supérieure de ces 2 auteurs qui sont donc 2 francs-maçons chevronnés. Sauf que moi, mon propos, on va dire, ne se limitera pas à la franc-maçonnerie puisqu'il diagnostique les problèmes et je pousse clairement certains aspects de leur où je commente, je fais l'exégèse de fait de cet ouvrage-là, de façon aussi à le rendre plus accessible pour réduire le fossé entre profanes et initiés dans un contexte actuel de déperdition de la connaissance. Donc c'est une bonne première approche, mais il y a pas mal de complexité ou de sous-entendus parce que c'est comme une causerie entre francs-maçons qui connaissent le sujet. Donc il serait intéressant d'en parler davantage. Je précise également que je ne suis au 3e degré du R2A, donc le rite écossais ancien est accepté. Je ne prétends en aucun cas connaître toute la franc-maçonnerie. Par contre, à ceux qui voudraient me prendre en défaut, j'ai quand même un peu étudié les sujets ésotériques et pas que la franc-maçonnerie. J'ai conscience également des débats et des doutes plus ou moins sérieux qui entourent la franc-maçonnerie dans l'esprit du public, ainsi aussi que de son rôle historique, qui fut bien souvent subversif. Mais nous verrons que la subversion peut agir dans un sens ou dans l'autre. Toute la question sera de savoir dans quel sens la franc-maçonnerie a-t-elle été subversive. Et de fait, quand on fait le test pour rechercher la franc-maçonnerie, les vidéos grand public, on a vraiment un déni des problèmes d'un côté chez de nombreux frères, et de l'autre côté, on peut trouver du conspirationnisme extrême. Or, le droit romain disait d'un côté qu'un bruit public n'est jamais sans fondement, mais de l'autre côté, la malveillance est aussi toujours possible. De fait, la question que je pose dans cette introduction, c'est est-ce que la franc-maçonnerie pourrait être quantique, c'est-à-dire être à la fois une chose et son contraire, et de fait, en même temps, la réponse est oui. On verra que l'histoire de la franc-maçonnerie, l'histoire réelle est duale, tout à fait duale, le meilleur et le pire à la fois, et c'est le reflet de l'inévitable dualité humaine, en fait, la dualité en chaque humain. L'humain n'est pas bon ou mauvais, il est dual, entre l'un et l'autre, et les institutions qu'il crée en conséquence peuvent être tout autant dans la dualité. Et c'est vrai que c'est pour ça que le vrai sujet de fond derrière la franc-maçonnerie sera spirituel. C'est pas seulement le sujet de la franc-maçonnerie uniquement, c'est de fait, on arrive de toute façon aux questions spirituelles. Mon but n'est aussi, je précise, n'est pas de faire du prosélytisme, mais d'étudier honnêtement un sujet, premièrement, d'en donner donc une vision la plus juste possible, sans les excès manichéens de part et d'autre. Donc comprendre le phénomène d'attraction que constitue la franc-maçonnerie d'un côté, son éventuelle utilité sociale de fait, mais aussi ses limites et ses problèmes actuels. Mon but, c'est d'en faire connaître une vision la plus juste possible, sans préjudice des luttes d'influence internes qui sont tout à fait réelles, mais il faudra en donner une tentative de vision rendue compréhensible. Étant entendu que connaître ne signifie pas non plus approuver en bloc. Mais il y aura un autre problème humain, c'est que critiquer sans connaître, c'est aussi ou bien se plaindre de la subversion en s'en lavant les mains, sans s'y intéresser vraiment, c'est le même problème que finalement ce que l'on prétend critiquer. Critiquer, ne faire que critiquer sans explorer vraiment, sans être capable de trier au-delà de la seule critique, le vrai du faux ou ce qu'il faut, les éventuelles solutions qu'il faut, dégager aux problèmes qu'il faut résoudre,
On fait partie du problème si on ne participe pas à le résoudre, en fait. Donc question de la légitimité de la critique dans ce contexte, la question, reste entière. Donc je vais donc évoquer les luttes d'influence, tenter d'en donner une vision juste, donc les luttes d'influence internes au sein de la franc-maçonnerie, aussi dans l'histoire, et tout ça afin que chacun puisse faire usage de son libre arbitre à sa guise. Enfin, de mon point de vue, les visions excessives et monolithiques, unilatérales vont être fausses par définition, mais rappelez-vous également que la vision que je vais en donner ne sera jamais que la vision que je vais en donner. Aucune source ne peut titrer 100 de la vérité. Néanmoins, j'espère quand même vous en faire une exégèse suffisamment intéressante, de vidéo en vidéo, pour vous en donner une vision juste, qui sera en tout cas juste jusqu'à un certain point. Ce sera donc à vous d'évaluer, caveat emptor, que l'acheteur soit vigilant, à vous de m'évaluer, d'évaluer tant la forme que le fond, et puis après, de me critiquer intelligemment ou pas, mais en tout cas d'aller chercher plus loin ou d'aller me prendre en défaut ou bien au contraire, de développer mes intuitions, de travailler collectivement à une meilleure compréhension des sujets. Voilà, c'est ce à quoi je vous invite, avec, également la possibilité de relever le gant dans un sens ou dans un autre. Si quiconque veut me défier en me contredisant, il n'y a aucun problème. La critique est normalement ce qui fait avancer. Il ne faut pas avoir peur de la critique. Par contre, il faut aussi avoir des billes, il faut avoir un peu d'études des sujets, d'études contradictoires des sujets pour tenter justement d'être, au final juste et pertinent dans ce que l'on a à dire, dans un sens comme dans l'autre. Encore une fois, il ne s'agit pas de défendre ou d'attaquer, il s'agit d'être juste avant tout, d'être le plus honnête possible, tout en étant lucide sur tant l'histoire que le présent. Voilà. Il y a en tout cas de mon point de vue un énorme sujet d'étude et des choses cruciales à comprendre derrière le sujet franc-maçonnerie. Et le sujet franc-maçonnerie n'est même pas le seul véritable sujet au final, puisque à partir de la franc-maçonnerie, on ira tant vers le développement personnel que vers la spiritualité, que vers l'histoire et plusieurs histoires de fait, plusieurs histoires superposées. Et derrière la franc-maçonnerie, on trouve notamment l'histoire des luttes de pouvoir en Occident depuis en fait des siècles, qui sont la conséquence d'une longue histoire et en vérité de plusieurs histoires superposées, combinées et superposées. On a l'histoire la plus ancienne depuis, la lointaine Égypte et Sumer. On a l'histoire de l'Antiquité et des religions antiques. On a l'histoire médiévale, avec ses luttes d'influence et notamment l'émergence des confréries de métiers, donc la franc-maçonnerie opérative. Et on a l'histoire la plus récente, à partir de la Renaissance, qui est à la fois l'histoire du capitalisme moderne et de l'accident de l'histoire dans lequel l'Occident est aujourd'hui engoncé, c'est-à-dire un système qui produit la famine au sein de l'abondance et la guerre de tous contre tous. Mais nous avons également la naissance d'une franc-maçonnerie spéculative, pour le meilleur et pour le pire, c'est ce que nous étudierons ensemble. En tout cas, tout ceci donne une histoire duale, ni totalement bonne, ni totalement mauvaise de la franc-maçonnerie, mais il va s'agir pour nous de tenter de trier le bon grain de livret dans toutes ces superpositions d'histoires combinées, pour le meilleur et pour le pire, encore une fois. Cette vidéo est donc le résumé de mon propos. Si vous voulez en savoir plus, vous allez voir directement la vidéo extensive, la vidéo donc plus longue qui développe le même propos. Je mets donc à disposition plusieurs types de formats pour que chacun y trouve son compte selon le temps qui lui est disponible et je vous dis donc à très bientôt dans la vidéo plus longue ou les vidéos suivantes. Je vous remercie.